Nous allons nous donner quelques minutes pour attendre d'autres collègues à se faire connecter. Veuillez patienter pour au moins 30 minutes. Je ne sais pas si je suis suivi. Désiré? Oui, Désiré, vous m'entendez là? Là, je vous entends parce que j'ai eu une coupure d'électricité et du net ici. Donc, ça vient de... On dit que nous devons attendre encore 3 minutes pour les collègues qui vont se faire connecter. Vous m'entendez bien? Désiré? Désiré, est-ce que vous m'entendez? Oui, Désiré, moi, je vous suis très bien. Je vous entends haut et fort. Je vous suis très bien. Très bien. Il y a un problème là. Something you wanted us to know. Can you interpret for us, the French interpreters? Vous dites? Bonsoir, Désiré. Est-ce qu'il y a quelque chose que Christine a besoin de savoir? Ça va? Moi, ça va aussi. OK, d'accord. Je pense qu'elle voudrait d'attendre quelques minutes juste pour les autres. D'accord. Heureuse de vous avoir ici, chers collègues, pour notre 9e session. Et nous sommes très heureuses de vous avoir ici. Je pense que nous sommes prêts à commencer. D'autres personnes vont nous rejoindre plus tard. Je devrais commencer en vous disant que nous avons l'interprétation en français. S'il vous plaît, si vous êtes francophone, cherchez l'icône sur votre Zoom. Cliquez sur l'icône là, le globe qui va vous donner les options de langue et de là, vous serez à mesure de choisir le français, la langue que vous comprenez mieux. Dites-le moi si vous m'entendez bien, si vous suivez et si vous m'entendez, veuillez taper « en » dans le chat afin que je puisse continuer. Très bien, merci. Merci. D'accord. Encore une fois, soyez les bienvenus. Et je vais commencer par quelques annonces que nous devrions suivre. Je les ai déjà projetées, mais je dois les répéter alors que nous commençons la réunion. Cette session est enregistrée et nous espérons que votre présence déjà suffit comme consentement. Donc, après cette session, nous allons partager l'enregistrement, mais aussi d'autres matériels comme les diapos sur vos emails
mais aussi sur le groupe WhatsApp, groupe WhatsApp pour les communautés des praticiens. Donc, si vous n'y êtes pas, vous pouvez nous envoyer un message et nous allons vous ajouter sur le groupe WhatsApp. D'habitude, on donne l'attestation et on vous demande également de participer à l'évaluation à la fin de cette session. Nous allons partager le lien avec vous parce que cette évaluation dure seulement 5 minutes et dès là, nous serons en mesure de vous donner le certificat. Les renseignements que vous nous donnez nous sont très utiles parce qu'il y a plusieurs questions que nous vous posons et qui vont nous aider à nous améliorer et aussi à aller de l'avant. Nous vous demandons également de vous inscrire. Plus tard, les collègues vont partager le lien dans le chat. Veuillez ouvrir ce lien pour vous inscrire afin que nous puissions savoir qui a assisté, vous suivre. Et encore, cette date est très importante pour améliorer les sessions à venir plus tard. Encore une fois, je le répète, nous avons l'interprétation vers le français. Si vous voulez suivre en français, vous allez descendre en bas de l'écran. Il y a l'icône en guise du globe qui va vous donner plusieurs langues et vous allez choisir la langue que vous comprenez mieux. Mais il y a une modification. L'un de nos intervenants, celui qui va parler en français, donc le groupe francophone. S'il commence, veuillez descendre à cette icône pour changer vers le français l'anglais parce qu'il va parler français. Cela étant dit, je voudrais demander les membres qui nous rejoignent, qui participent pour la première fois, qui ne se sont jamais présentés, d'activer leur micro, se présenter en moins d'une minute, dites-nous votre nom et l'institution où vous travaillez. Les autres, chers collègues, vous allez vous présenter dans le chat, mais pour ceux qui participent pour la première fois, veuillez activer le micro et vous présenter en moins d'une minute. Et par après, nous commencerons. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kagarama Tchemeromo, directeur de pays Rwanda. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci, docteur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est nouveau, qui participe pour la première fois? Patrick? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait se présenter? Oui, je m'appelle Dr. Chaya Stella. Je suis la directrice du Cameroun. Merci, soyez la bienvenue. Quelqu'un d'autre? Ça va. D'autres personnes vont se présenter au fur et à mesure dans le chat, la boîte de conversation. Et maintenant, permettez-moi de donner la parole à Richard qui va nous guider, c'est-à-dire l'ordre du jour, et il va nous présenter le sujet très intéressant d'aujourd'hui. À vous, Richard. Merci beaucoup, Christine. J'espère que je suis audible. Bonsoir. Bonjour, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à la 9e session de la communauté afro-indienne. Aujourd'hui, notre ordre du jour est très bref. Nous allons avoir une présentation du docteur Désiré et puis nous aurons également un exposé de l'expert en la matière. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est les outils en ligne qui renforcent l'apprentissage en ligne ainsi que l'expérience des apprenants. Beaucoup de fois,
nous avons le contenu en ligne, mais nous oublions la question de l'interactivité des apprenants, ou bien quelquefois nous nous limitons aux interactions à la plateforme de Moodle, mais il y a plusieurs outils qui peuvent aider à faire la même chose. Vous pouvez renforcer la participation des apprenants et leurs expériences en vous servant de beaucoup d'outils en dehors du système d'apprentissage, des forums de discussion que nous connaissons. Donc, aujourd'hui, la session va nous présenter ces outils et nous pensons que ce sera la première partie, mais il y aura une autre partie où on va nous présenter encore d'autres outils. Mais aujourd'hui, nous allons avoir une session très pratique. C'est ça le schéma de notre session. Et comme d'habitude, nous commençons nos sessions par une étude de cas comme mise en train, par exemple, pour les discussions que nous allons avoir. Une autre étude de cas va être présentée par Monsieur Désiré Mbogo de l'Université catholique de l'Afrique centrale. Il est le coordinateur gestion, audit et contrôle à la faculté des sciences sociales et gestion, département des sciences économiques, gestion des systèmes en ligne. Donc, c'est lui qui va présenter dans quelques minutes. Donc, permettez-moi de donner la parole à mon ami et mon collègue Désiré. À vous, Désiré. Merci et bon après-midi à tout le monde. J'espère que je suis suivi, que je suis entendu par tout le monde. Je suis Désiré Mbogo, comme Madame venait de le dire. Je suis de l'Université catholique d'Afrique centrale, où je suis coordonnateur de la licence en management, audit et contrôle, et aussi de la classe préparatoire aux études de gestion dans la faculté des sciences sociales et de gestion à Yaoundé au Cameroun. Alors, il m'a été demandé de présenter une étude de cas pour cette session, une étude de cas qui parlait des outils en ligne qui améliorent l'apprentissage en ligne et l'expérience de l'apprenant. Je vous parlerai donc de l'expérience de l'Université catholique d'Afrique centrale. Cet exposé que je vais faire va tenir en 3 parties. Je vais situer le contexte dans lequel la formation en ligne a été lancée dans l'Université catholique d'Afrique centrale. Ensuite, je vais relever les défis dans une deuxième partie, les défis majeurs qui se posent à la démarche. Et dans une troisième partie, troisième et dernière partie, je vais soulever quelques questions qui méritent d'être traitées lorsqu'on veut faire des formations en ligne. Alors, le contexte de l'Université catholique, on vous l'a déjà dit, l'Université catholique est une création, c'est une institution universitaire qui a été créée par les évêques de la sous-région d'Afrique centrale. Elle a été créée par le Saint-Siège, le Vatican, par accord de siège avec l'État du Cameroun. Alors, il se trouve que pendant la période de COVID-19, les enseignants ont été amenés à mettre leurs cours en ligne en urgence pour respecter les contraintes liées au COVID-19 et dictées par l'État du Cameroun. Alors, l'Université catholique avait déjà une petite expérience de formation en ligne
à travers la plateforme Moodle. La plupart des enseignants n'avaient pas les compétences nécessaires pour animer les formations en ligne. Précisément, ils ne savaient pas comment faire participer les apprenants, comment discipliner les apprenants par rapport aux horaires et au suivi du cours, comment faire des exercices et les travaux dirigés relativement à leur cours et aussi comment évaluer les apprenants. Ils n'avaient donc pas ces compétences. Ils se sont mis, ils ont versé tous leurs documents dans le LMS et les classes virtuelles à travers l'outil qui leur a été proposé, le Zoom, de manière très hasardeuse. Alors, cette démarche très courte nous a permis, nous, de relever quelques défis nécessaires pour amorcer décemment la démarche de formation en ligne. L'un des défis majeurs, c'est comment réduire le volume des publications qui sont diffusées sur le LMS pour que ces documents-là soient plus exploitables par la cible, c'est-à-dire les apprenants. Deuxième défi majeur, c'est comment améliorer l'expérience des enseignants avec les apprenants en ligne. Parce que dans le contexte où ça a été réalisé à l'Université catholique, c'était vraiment, on s'est jeté dans l'eau. Ici au Cameroun, on utilise souvent le mot « se débrouiller ». Donc, c'était de manière hasardeuse. Donc, ça, c'est les deux défis majeurs que je peux relever, qu'il convient de lever lorsqu'on va entreprendre cette démarche. Alors, cela soulève quelques questions que j'expose aux participants et que je me pose. La première question majeure, c'est quels sont les outils en ligne qui peuvent être utilisés au mieux pour améliorer l'apprentissage en ligne et améliorer l'expérience d'enseignement en ligne sur tous les plans. La deuxième question est liée à la précédente, c'est comment mobiliser ces outils-là une fois qu'on les a connus. Et enfin, la dernière question qui doit être soulevée, c'est quelles sont les contraintes qu'une institution, qu'une organisation doit observer pour parvenir à exploiter les outils de la formation en ligne. Je crois que pour l'expérience de l'Université catholique, c'est l'essentiel que j'ai pu concocter rapidement pour exposer au cours de la 9e session de votre organisation. Je vous remercie. J'espère que je suis suivi. Thank you so much. Yes, we have. Thank you so much. Oui, nous vous avons très bien suivi. Merci beaucoup, Désiré, pour cette très bonne base, la mise en train. Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour animer les cours en ligne? Comment les gérer? Et quelles contraintes? Je ne sais pas s'il y a des membres qui ont des commentaires ou bien qui sollicitent la clarification. Est-ce qu'il y a des membres qui aimeraient poser une question, qui cherchent la clarification quelque part? Si vous avez une question, un commentaire, on peut demander à Désiré de clarifier. Vous pouvez lever votre main ou taper dans la boîte de conversation dans le chat. Je crois que son étude des cas était bien claire. Peut-être en ce moment,
je voudrais demander à l'expert en la matière de faire une sorte de validation de cette étude de cas. En guise d'introduction, peut-être je vais vous présenter cette experte. Elle s'appelle Dr. Kim Welsh d'Arizona State University. Elle est enseignante au département de l'innovation et elle est dessinatrice, une experte qui a participé de plein de droit à la formation en ligne. Elle enseigne le français et l'anglais. Elle a commencé en 2006. Son rôle est de former des facultés dans plusieurs pays, par exemple en Costa Rica. Et elle aime bien l'interaction et l'engagement. Surtout, elle s'intéresse à la participation des apprenants. Elle est experte en formation en ligne. Docteur Kim, je vous invite à valider l'étude de cas. À vous. Merci beaucoup, Richard. Merci, Désiré, d'avoir bien expliqué ce qui s'est passé lors de la pandémie de COVID-19 à l'Église catholique. Je voudrais que vous tapiez dans le chat si votre institution a fait face aux mêmes défis dont Désiré vient de parler. Est-ce que vous pouvez taper dans le chat en nous disant que voilà, nous avons fait face aux mêmes expériences? Tapez, s'il vous plaît, si vous avez traversé les mêmes expériences comme Désiré a expliqué. Que lors de la pandémie, vous avez dû poster le contenu en ligne sans avoir eu la formation au préalable. Juste pour vous dire, la même chose a eu lieu partout dans le monde, même là où je travaille à Arizona State University, mais également à Southern California. On m'a donné le rôle de former les gens comment envoyer le contenu en ligne. Et j'étais très heureuse que Désiré a bien expliqué tout. Et on a envoyé le contenu en ligne, mais les professeurs ne savaient pas comment interagir avec ces apprenants. Parce que quand vous avez les étudiants en présentiel, vous pouvez poser des questions, ils peuvent y répondre et vous pouvez bien dire s'ils suivent ou pas. Mais ici, on avait besoin d'outils, de stratégies pour s'assurer que les expériences marchaient bien, ou bien si on connaît très bien ces étudiants. Il y a une chose que je propose afin que l'apprentissage en ligne soit interactif. Comme Désiré disait, il y a eu des choses auxquelles nous devons réfléchir alors que nous choisissons les outils pour l'apprentissage en ligne. Et une chose positive dont j'aimerais parler suite à la pandémie de la COVID-19 est que beaucoup de gens avaient mis le contenu en ligne. Et première étape, c'était de numériser votre contenu afin que les gens puissent télécharger le contenu. Et maintenant, il suffit simplement d'ajouter les interactions, les capacités afin que vous puissiez savoir que si l'apprentissage marche bien en ligne. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Et dans un moment, je vais commencer ma présentation. Pour commencer, je vais vous avertir que vous allez interagir aujourd'hui. Ça peut stresser des gens quelquefois parce qu'il y a des gens qui sont habitués à simplement parler, mais aujourd'hui, je vais vous parler brièvement. J'ai un exposé très court et de là, nous allons passer aux sessions parallèles où nous allons interagir avec les uns des autres. Donc, vous allez faire partie du programme aujourd'hui et c'est là que vous allez apprendre comment s'assurer que l'apprentissage ait lieu. Et
je vais vous expliquer comment cela va se passer. Je vais avoir une petite présentation, un petit exposé pour montrer comment les gens comprennent, ou bien choisissent leurs outils en ligne. Et la façon dont je vais vous présenter les outils qui renforcent l'apprentissage et les expériences des apprenants, c'est ça mon titre. Donc, mon doctorat est sur les technologies d'apprentissage. Et avec ce doctorat, j'aime bien chercher les outils qui soutiennent l'apprentissage et l'environnement d'apprentissage, toujours à l'Université d'Arizona, mais aussi en Californie. Alors, quand je cherche les outils, surtout pour l'interaction, voilà, vous avez déjà votre contenu en ligne et vous voulez amener les apprenants à interagir. Il y a des choses que l'on doit faire. Je vais les parcourir. Une chose que je cherche, les types d'interaction en ligne, trois types d'interactions. Nous avons trouvé qu'il y a trois choses qui peuvent encourager les étudiants à interagir. Première chose, c'est le contenu que vous aimerez donner aux apprenants. Et quand vous envoyez le contenu, vous n'êtes pas sûr s'ils lisent le contenu, s'ils interagissent avec le contenu. Par exemple, si j'ai une vidéo ou quelque chose en ligne et je crée un petit quiz pour amener les apprenants à interagir. Ils vont apprendre de quoi il s'agit dans le contenu et puis essayer d'interagir. Donc, il ne suffit pas d'envoyer simplement le contenu, mais il faut amener les étudiants à interagir. Je suis concernée par le prof parce que même les emails peuvent être des interactions avec les enseignants. Et puis, il y a le feedback, le retour, où le professeur a une interaction directe avec les apprenants. Donc, il y a aussi les interactions avec les autres. On aimerait créer une communauté d'apprentissage où on doit interagir avec les collègues en classe pour les amener à être beaucoup plus invités. Étant donné c'est trop, si on peut utiliser ces trois types d'interactions en classe, ce sont les meilleurs outils pour moi. J'ai également les outils qui m'aident à voir les pensées et les apprenants. Donc, si je suis dans un environnement, je peux leur poser une question où je cherche une réponse immédiate. Et si j'ai un outil où je vais leur demander à écrire leurs pensées, ça va m'aider à apprendre s'ils apprennent ou bien s'ils ont besoin d'assistance quelque part. Donc, cela me permet de voir leurs pensées. Il y a d'autres considérations, par exemple, instruction synchrone ou asynchrone. Et c'est comme, par exemple, maintenant, nous sommes sur Zoom et je vous présente, vous me posez des questions et nous interagissons en même temps. Donc, en environnement asynchrone, ça veut dire que peut-être il y a les interactions au moment différent. Donc, là où je travaille, nous avons les deux scénarios. J'ai également les outils où, par exemple, là, il y a des moments en Afrique où les connexions Internet marchent. Peut-être ils peuvent télécharger le contenu et puis interagir en ligne ou bien quand ils reviennent en ligne. Voilà, donc, je cherche cela. So I tend to go for the free things if possible. Je vais surtout chercher les choses qui ne sont pas trop chères
Et une autre chose, est-ce que je peux répondre à leurs besoins de soutien pour la culture numérique? S'ils ont des besoins spécifiques, je vais m'y attaquer. Nous allons donc utiliser un de ces outils que j'ai utilisé et je pense que tout ce que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé. Donc, nous allons travailler sur Google Workspace et vous allez voir comment nous allons travailler. Et je vais vous expliquer comment nous allons l'utiliser dans les groupes de travail. Nous allons examiner un document Google. Je vais vous donner un exemple sur comment on s'y prend. Je vais donc enlever la présentation. Je vais vous envoyer, je vais vous donner ce document Google. Je vais vous mettre un lien dans le chat et puis vous allez cliquer dessus et vous allez voir. Si vous n'avez jamais utilisé les documents Google, c'est un espace collaboratif. Tout le monde sera sur ce document en même temps. Je vais vous rencontrer tous ici sur l'écran et vous pourrez me dire, m'expliquer un peu de vous-même. Je vais écrire votre nom ici à gauche. Alors, comment vous participez-vous à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne? Vous allez me donner une petite explication. Je vous ai donné un petit exemple ici. C'est comme ça que je vous aide. Donc, vous allez écrire votre nom et vous allez me donner vos exemples. Par exemple, ça c'est moi en premier lieu. Moi, je suis enseignant à la faculté. Donc, je vais partager cela à droite. Donc, je vais cliquer sur Get Link. Donc, vous copiez ce lien et vous allez voir ça au niveau de vos liens. Vous voyez ça? Si vous allez dans le chat, vous allez cliquer sur ce lien et vous allez avoir cet environnement. Et juste là, il y a cette icône qui montre que les gens ont cliqué dessus. Et lorsque vous intégrez ici, vous allez mettre votre nom à gauche. Et alors, vous avez Etobe. Donc, il faut aller ailleurs parce que Christine a déjà pris cette ligne. Donc, vous pouvez défiler plus bas et plus vous écrivez. Try to get a different Déjà, space. qui est en train d'écrire dans cet espace, il faut trouver, il faut vous inscrire ailleurs. Et donc, votre expérience de l'apprentissage en ligne, est-ce que vous en faites au niveau de votre espace? La question, comment participez-vous à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne? Ça, c'est la question. Comment donc participez-vous à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne? C'est peut-être les cours que vous faites, comment vous participez en ligne, si vous êtes administrateur ou si vous êtes enseignant. Vous nous dites ce que vous faites. Alors, vous pouvez également vous exprimer en français. Il n'y a pas de problème. Now remember, the link is in the chat, so if you haven't come on here. N'oubliez pas, le lien est au niveau du chat. Si vous voulez donc intégrer ici, vous pouvez cliquer sur le lien et puis vous n'oubliez pas de défiler et
pour trouver de l'espace vide où vous pouvez donc vous inscrire, mettre votre nom et nous dire comment vous participez à l'enseignement en ligne. I love this. The first time people use it, sometimes they start to get, you know, J'aime bien ça parce que la première fois, les gens qui utilisent ça pour la première fois, c'est pas évident parce qu'il y a les gens qui écrivent dans les espaces des autres. Donc, moi aussi, j'apprends beaucoup de choses en regardant cela. Il y a les gens qui enseignent en Zoom ou sur Zoom. Il y a les gens qui forment les enseignants dans la pédagogie en ligne. Juvenal fait ça. J'utilise WhatsApp pour partager les idées en ligne. Et c'est toujours bien. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Les gens qui utilisent WhatsApp pour enseigner. Je vais donc apprendre de vous, les gens qui travaillent sur WhatsApp. Donc, Winnie, c'est Jen, vous développez un cursus en ligne pour Afro-One et puis pour HW, les académies. Est-ce que donc, elle développe des cours en ligne pour les académies Afro-One? Donc, merci Jen. Beaucoup de cours du gym. Léonès, je suis très heureux de vous voir. Donc, vous êtes championne. Donc, il forme les étudiants et les professeurs comment ils peuvent utiliser l'approche LMS. Richard utilise la comptabilité financière et puis Christine a déjà faite. Je enseigne sur l'épidémiologie. Penina, je mets des contenus en ligne et j'utilise Moodle et WhatsApp, Google Forms, les formulaires Google et Zoom. Et Liane? You click where someone else is typing. Vous cliquez là où quelqu'un d'autre est en train de taper. Donc ici, il me dit que si vous cliquez sur l'espace avec le document Google, vous pouvez aussi taper. Non, il faut trouver votre espace personnel. Comme ça, vous n'allez pas donc être entassé dans la même ligne que d'autres personnes, aux usagers. Voilà. Ça, c'est bien parce que vous avez essayé. Voilà donc une des façons d'interagir et de faire ce que je vous ai déjà, des choses dont je vous ai déjà parlé. Je vois que vous êtes en train d'interagir avec moi et vous regardez, vous voyez ce que font les autres étudiants. C'est pourquoi j'aime bien ce Google, la plateforme Google. Donc, nous allons aller à un autre niveau. Nous allons utiliser la même chose. Nous allons faire la même chose avec un autre exemple. Donc, nous allons travailler dans différentes salles. Vous allez donc partager un peu plus les uns avec les autres. Donc, Richard va ouvrir des salles. Je vais vous donner un document Google. Donc, la première chose que nous allons faire est lisez les instructions, ce que vous allez faire dans votre salle de travail de groupe et nous allons nous enseigner comment vous sélectionnez. Si vous êtes anglophone, vous allez choisir entre 1 et 4. 2, 3, 4. Vous allez voir combien de personnes sont dans ces groupes. Il faut qu'il y ait 4 à 5 personnes par groupe. Donc, et si vous êtes francophone, vous allez travailler donc dans le groupe numéro 5. Et puis, vous allez donc trouver la page qui dit groupe 5 pour les francophones. Donc, voilà, je vais vous montrer cela en même temps, à la fois
en anglais et en français. Vous allez voir les consignes à la fois en anglais et en français. Donc, si vous êtes anglophone, vous allez sélectionner la page de groupe. Vous avez beaucoup de groupes, de pages. Je vais partager ce que nous allons faire. Donc, si vous êtes dans la salle 3, vous allez donc défiler pour arriver au groupe 3. Donc, au groupe 3, c'est là où vous allez interagir avec tout le monde dans ce groupe. Vous pouvez donc ouvrir vos micros pour que vous puissiez vous parler. Et puis, pour les francophones, vous avez des explications ici. Vous allez avoir entre 2 ou 3 minutes pour faire connaissance les uns avec les autres. Et nous allons avoir un modèle. Et cette personne va appeler à l'autre pour qu'il puisse se présenter. Et vous allez donc passer entre 10 à 13 minutes à parler, énumérer les technologies que vous avez utilisées et que vous avez vu d'autres personnes utiliser. Some of you have used Zoom. Some of you have used Zoom. Il y en a qui ont utilisé WhatsApp, peut-être d'autres technologies que vous avez utilisées, ou vous avez vu utiliser, que vous pouvez lister là. Donc, vous pouvez partager ces technologies. Vous allez écrire le nom de la technologie ici à gauche, et puis vous pouvez aussi cocher les types d'interactions que, par exemple, Zoom peut permettre à ce qu'on utilise tous les trois. Alors, donc, pour email, on peut avoir la Senia. Pour WhatsApp, vous pouvez identifier les types d'interactions et puis une brève explication. Par exemple, ici, si j'écris Padlet, moi, j'aime bien utiliser ça. Vous pouvez ajouter, vous pouvez donc sélectionner et puis vous mettez cela en lien et vous pouvez ajouter un lien si vous voulez envoyer ça directement. Je fais cela avec Google Workspace et alors, Désiré a demandé comment faire pour trouver le groupe. Donc, pour la première fois, je voudrais partager ces liens. Je voudrais m'assurer à ce que tout le monde a... Donc, je vais copier le lien. Et donc, il faut vous trouver dans l'espace chat. Donc, il faut cliquer sur donc, le lien dans le chat et vous allez retrouver ce document. Dans le chat, vous allez trouver le lien et je vois qu'il y a quelques personnes déjà et vous allez cliquer sur ce lien dans le chat et ça va vous amener à cet espace. Et donc, je vais arrêter le partage de mes pages pour que les gens s'inscrivent. Et je suis en train de regarder combien s'inscrivent dans différents groupes. Il y a déjà 12 personnes. Si vous ne faites pas partie, donc il faut identifier le chat et puis cliquer dessus et vous allez avoir le document. Alors, Ken va... vous pouvez ouvrir les salles, les travaux de groupe si vous êtes anglophone. Si vous ne pouvez pas voir en bas de votre écran, vous allez voir quelque chose qui dit Breakout Groups et vous pouvez cliquer dessus. Si vous êtes donc de 1 à 4, si vous êtes un groupe, donc vous cliquez sur Join et puis vous pourrez donc intégrer le groupe. Donc les gens, si vous êtes francophone, c'est groupe numéro 5, c'est là où se trouve votre espace. C'est dans le groupe numéro 5 pour tous les francophones. Si vous avez des difficultés à intégrer des groupes, Kenny va le faire pour vous.
Une fois vous êtes dans votre espace, il faut défiler plus haut. Vous allez, si vous êtes dans groupe 3, vous allez donc aller jusqu'à la page qui affiche groupe 3 et ainsi de suite. And now some of you are being assigned a group. If you're assigned a group and si vous vous envoyez dans un groupe, il faut cliquer sur il faut cliquer sur le bouton pour intégrer Alain, Rose, Espérance, Egan, Victor. Vous pouvez rejoindre votre groupe. Penina Samba, Makumbe également. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Oh, the chat. Okay, perfect. If you look at the very bottom of your Zoom screen. Regardez en bas de la page, là où ma page, vous voyez mon visage, il y a une petite espace qui dit chat. Donc, il faut cliquer sur chat juste en bas de mon menton. Vous allez voir juste en bas de moi, là, en bas de mon visage, vous allez voir une petite lettre qui est écrit chat, c'est H-A-T. Et il y a Alain déjà, Rose, déjà intégré. Comme il y a de l'enregistrement, je vais expliquer ce qui se passe. Je suis en train d'observer ce qui se passe au niveau du document Google et je suis en train d'observer pour savoir qui sont déjà dans leur salle. Et il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés et des gens qui n'ont pas encore intégré le groupe. Je pense que les deux qui restent, Abbé et Sarah, sont les interprètes. Et si les interprètes voudraient aller dans différents groupes, c'est OK. Ils peuvent rester ici s'ils veulent, les interprètes, ou bien intégrer des groupes. De mon côté, c'est de mon côté, comme c'est enregistré, de mon côté, je peux observer ce qui se passe dans différents espaces. Tout d'abord, c'est les présentations et je peux voir ce qu'ils sont en train de taper. Je peux même poser des questions concernant ce qu'ils sont en train de taper dans les différentes cases. Et ça, c'est un... qu'il était question qu'on se présente les uns aux autres rapidement.
Donc, comme je disais, moi, je suis enseignant de gestion à l'Université catholique à Yaoundé, au Cameroun. Moi, je suis Monique Ouassi, contre-manager à Frowoon, Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Moi, c'est Patrick, Patrick Joly Ngonoïma, enseignant à l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. Thématique lead à Frowoon. Je vous remercie. Moi, c'est Moïse Mokhtar. Je suis ici de l'Université de Ngaoundéré au Cameroun. Je suis activiste lead à Frowoon Cameroun. Alors, j'ai l'impression qu'il nous manque les instructions du groupe central pour savoir comment on suit. Oui. Quelle suite donner après les présentations. Effectivement. Je vois là que Eliane Etobé n'arrive pas à ouvrir son micro. Elle a envoyé un texte pour se présenter. Ah, c'est dommage. Hein? C'est dommage. Parce qu'il aurait fallu qu'on retienne la suite. On n'a malheureusement pas un guide. Quels sont des supposés faire un travail de groupe? Non, je crois que dans un premier temps, c'était juste pour se présenter. Je crois qu'elle nous a donné 3 minutes pour se présenter, si j'ai bien compris, avant de continuer la suite des travaux. C'est à elle la suite, c'est quoi l'action que je pose? Oui, c'est à elle de nous dire. Elle ne nous a pas dit. Bonjour, je suis de Projet Echo. Donc, de ce que j'ai compris, j'ai mis un lien dans le chat et ce lien devra vous montrer une liste où on peut remplir les ressources que vous utilisez pour l'apprentissage à distance ou le e-learning. Donc, si vous utilisez des ressources, par exemple, comme WhatsApp ou comme Zoom, mais peut-être autre chose aussi, vous pouvez le mettre dans ce document et en discuter. S'il vous plaît, le chat se trouve où? Parce que c'est un terme technique. C'est la discussion, c'est quoi? Le bas d'écran dit non, c'est simplement là où on met les messages sur Zoom. Donc, en bas de votre écran, près de là où ça dit le partage d'écran, vous devrez pouvoir voir une option qui dit chat, C-H-A-T. Et si vous cliquez ça vous montre les messages. Il y a tellement de pertes d'audition que je n'ai pas malheureusement suivi. Non, je disais que ça équivaut à discussion. C'est assez dans cette discussion. On n'a pas bien suivi, c'est entrecoupé. Oui, le son est... Il y a un lien qui est mis dans l'onglet discussion. Maintenant, on est supposé cliquer sur l'onglet et maintenant identifier quelles sont les ressources, en fait, les ressources qu'on utilise pour l'enseignement à distance. Ça peut être, je sais pas, WhatsApp, Zoom, Bluebook, Bitom. Donc, quelles sont les différentes ressources qui sont utilisées? En fait, ma difficulté, je suis désolé, beaucoup ma difficulté, c'est j'ai compris les choix à faire une fois qu'on est dans le tableau, mais comment y parvenir à ce tableau-là? Le lien, le chat. Oui, vous cliquez dans le lien qui est dans le chat. Oh là là, il n'y a pas de son. Il y a un lien qu'elle a envoyé dans le chat là. Vous avez vu le lien? Oui, voilà, Google. Vous avez cliqué dessus. OK. Oui. Voilà, ça vous ouvre le document OK. que vous devez remplir. Le nom est dans la première colonne et puis les outils que vous utilisez dans la deuxième colonne.
Oh là là. Dommage, ça ne s'ouvre pas ici. C'est qu'il y a un problème avec qui est éléphant anonyme là? Dommage, chez moi, ça n'accède pas. Je n'y accède pas. Ah, ok, elle est là. Bonjour, est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour, madame. Ah, oui. Bonjour, comment ça va? Ça va, mais c'est Désiré Mbogo oui. De l'Université catholique. J'ai appuyé sur le lien, mais je ne parviens pas sur le tableau qu'on nous présentait tout à l'heure. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des autres qui ont des problèmes avec le lien? Oui. Je voulais poser que pour chaque groupe, chacun remplit, on remplit un tableau pour tout le groupe. OK. Donc, il y a le lien, c'est là dans le chat. Dans le chat, on peut trouver le lien. Si on clique là-dessus, normalement, ça va ouvrir une page, un document Google, et il faut aller à groupe, le numéro 5. Donc, groupe 5. Et je vois qu'il y a des personnes. En fait, ma question est, do you need to fill, each person need to fill the document or we need to fill one table for the groups? Oui, donc si on peut mettre ici donc un genre d'application, de quoi que ce soit, une technologie qu'on utilise pour l'interaction des étudiants. Donc ici à gauche, si on peut mettre le nom de la technologie et puis une explication de la technologie ici à droite. C'est ça ce qu'on fait si on peut. Et puis, si on a besoin d'autres niveaux ici, on a les autres aussi. Je vais essayer de partager. Donc, Mohamed, est-ce que ça fonctionne? Vous pouvez trouver le lien? Oui, c'est bon. Parfait. D'accord. Donc, on donne quelques minutes. Ah, moi, je n'y parviens pas. C'est dommage. Je peux. Sorry.
Perfect. Welcome back. Bienvenue. Bienvenue à la plénière. Vous pourrez encore choisir votre canal. Si vous revenez à la plénière, vous devez encore choisir votre canal au bas de l'écran. Je suis très heureuse avec tout ce que je vois sur ce document. Beaucoup de gens ont des idées impeccables. Je vais partager mon écran dans une minute pour vous montrer les éléments très importants que vous venez d'écrire. Il paraît que vous avez eu des conversations dans vos espaces. Vous avez parlé de plusieurs technologies dont vous vous servez. Je vois le WhatsApp, le Google, je vois Slack, je vois Zoom, je vois Microsoft Teams, Canvas, Miro, que j'aime beaucoup, mais très compliqué, les emails. Il y a Moodle, Telegram, Matinida, qui a une sorte de logiciel très adorable. Je vois beaucoup de choses. Évidemment, il y a aussi la version française avec des ressources, travail collaboratif, Mind Nothing, grosso modo, apprentissage en ligne. Donc, vous avez plusieurs choses. Vous avez parlé de plusieurs choses ici. Prochaine, ce que je veux vous demander, c'est de feuilleter encore ce document. Je vais le mettre dans le chat, le même document que vous avez déjà, mais je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire maintenant, même si vous avez clore les séances par la réelle des projets, vous pouvez revenir pour apporter les commentaires sur les autres gens. Par exemple, ici, je peux souligner ceci et puis à droite, je peux faire les commentaires. Alors, je peux mettre mon commentaire à ce niveau-là. Je peux dire, par exemple, que j'aime utiliser le tableau de discussion, n'importe quel commentaire. Donc, vous êtes en train d'interagir, pas avec l'enseignant, mais avec les autres. Donc, vous pouvez dire, quelqu'un peut dire, je n'ai jamais entendu parler de Mantenida. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Et puis, vous mettez votre commentaire de là. Donc, c'est un bon forum d'interaction. Je m'intéresse à savoir comment ça s'est passé. C'était facile, c'était compliqué. Est-ce que vous l'avez aimé? Parlez-moi de votre expérience dans le chat, dans la boîte de conversation. Tapez quelque chose là-bas. Ou bien vous pouvez activer votre microphone et parler. Pas de souci. C'était facile, difficile. Dites-moi dans le chat, dans la boîte de conversation. Bonjour, madame. Oui, je peux? Yes, of course. Alors, on a un problème d'audition, je ne vous entends pas. Je peux faire donner mon opinion, Désiré? Oui, Désiré, elle vous entend, tout le monde vous entend. Merci. Alors, les difficultés que j'ai eues personnellement à faire les formations en ligne, la première difficulté, c'est les infrastructures. L'électricité, 2 fois au cours de cette session où je parle là, on a eu des coupures d'électricité. L'instabilité de la connexion Internet, c'est une autre difficulté majeure, aussi bien avec les enseignants et davantage avec les étudiants, les apprenants. Bien sûr, les difficultés que j'ai évoquées dans ma communication, je n'ai pas la compétence requise pour... Very good. Voilà. Donc, on a mis les documents en ligne, tout simplement. On n'a pas eu les moyens techniques
pour les confectionner pour que les étudiants puissent bien les exploiter. Donc, on a repris les cours, on a mis en ligne, rien que. Je crois que c'est un peu l'essentiel au-delà du temps. Il y a aussi la disponibilité des étudiants. La disponibilité des étudiants, ils ne sont pas très disciplinés. Chacun vient réagir à son heure, malgré parfois les délais. Voilà un peu, je m'arrête là pour laisser les autres parler. Yes, and thank you, Désiré. These are difficult, and I'm actually going to, before Merci, Désiré. want to speak about those same issues that you had, because they are issues that I think everyone has felt a little bit. Ce sont des problèmes des difficultés auxquelles tout le monde a fait face. Mais avec Google, il y a l'occasion de travailler hors ligne. Je vais vous donner ce document qui est en anglais. Dans le chat, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler hors ligne. Je ne sais pas si j'ai la version française. Je vais vérifier. Je cherche la version française. Je ne suis pas sûre si je l'ai. Excusez-moi, je n'ai pas de clavier français, mais le deuxième lien est en français. C'est comme ça que vous pouvez travailler hors ligne avec vos apprenants. Dans un tout petit moment, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un document Google. Vous allez voir comment vous y prendre. Et même les étudiants peuvent travailler hors ligne avec ce document. Donc, si j'ai un compte Gmail, toute personne avec le compte Gmail a accès à ce document Google. Je vais partager mon écran afin que vous puissiez bien voir ce que je suis en train d'expliquer. J'ai les deux versions, version française et version anglaise. Et si vous avez le compte Gmail, vous allez avoir accès à l'espace Google Document. Je vais taper cela dans le chat afin que vous puissiez suivre. Donc, avec ce lien, je vais avoir accès au Google Drive. Et si je veux créer quelque chose de nouveau, je vais aller ici, cliquer sur Nouveau, créer un nouveau fichier. En français, c'est Nouveau. Et puis, même chose, document et Google Sheets, ce n'est pas traduit en français. Mais quand j'ai créé le document, par exemple, je peux partager ce document. Je viens à ce lien, je peux donner le titre au document. Et ici, je vais faire en sorte que tout le monde peut éditer le document. Donc, je copie le lien et je le mets dans le chat pour partager, ou bien je peux le mettre même dans le Mogo comme lien. Comme ça, les gens peuvent travailler hors ligne dans les espaces fournis en tant que collaborateurs et ils peuvent quand même revenir en ligne dès qu'il y a cet espace. Donc, il y a moyen de travailler en ligne. Si vous avez de mauvaises connectivités, il y a moyen de travailler en ligne avec le document Google et tout ce que vous faites là-bas va être téléchargé s'il y a la connexion. Merci pour cela, Désiré. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Surtout pour répondre à la question de Désiré. Oui, je peux faire un commentaire en attendant d'autres questions. Pour moi, c'est très important d'avoir les dates limites de fixer les dates limites pour les apprenants et voir comment vous pouvez atteindre les apprenants, étant donné que le cours ne se passe pas en présentiel. Il y a
il doit y avoir moyen d'interagir avec le matériel. Donc, si vous êtes mes apprenants, je serai à mesure de dire que, par exemple, dans un petit moment, il y a un document que je vais partager avec vous. Si vous êtes mes étudiants et vous dites que vous participez, je serai en mesure de voir vos noms et je serai à cet égard qui a participé à cette activité. Et dès là, ils seront obligés de participer parce qu'ils sauront que c'est très important pour eux de réussir. Donc, cela va aider à responsabiliser les apprenants et d'interagir avec le contenu. Voilà la réponse que je peux apporter à cette question. Mais peut-être il y a d'autres gens avec des contributions. Vous pouvez lever la main ou apporter faire votre commentaire dans le chat. Donc, elle nous a montré comment nous servir de ce document. Et d'ici, nous pouvons créer nos propres documents Google. Je voulais demander. Yes, who was that you called out? Esperanza is talking, Richard. Yes. Maybe she's on the English channel. Yes, I'm saying that. French channel. Yes, yes. Professor Ndege, we don't hear you well. What's? Can you hear me now? Can you hear me? Am I audible? Esperanza, I can hear you. Richard might be on a different channel. Oh, sorry. Yes, yes. I wanted to you have seen that you are, okay. You have seen that you have. I like your presentation very much. J'ai bien aimé votre exposé. Merci beaucoup. Vous avez dit que c'est facile de suivre les étudiants quand ils sont en ligne, en vérifiant leur nom. Mais c'est les étudiants qui doivent taper leur nom afin qu'on puisse savoir qui a participé. Comment est-ce que vous saurez qui participe, qui met le nom des étudiants sur le document? Et pour moi, je leur demande de taper leur nom et je coordonne avec les participants, donc je vois tout le monde qui a participé au cours. C'est comme sur le Zoom. Dans le Zoom, je peux descendre sur la liste des participants pour savoir qui assiste. Et puis, de là, je peux voir qui a participé pour vérifier si vous avez fait toutes les tâches que je vous ai assignées. Voilà. Et si vous vous servez, seulement si vous vous servez du Zoom. Si je peux le poster sur d'autres systèmes d'apprentissage, Moodle, je peux les afficher, travailler de façon asynchrone. Donc, ce n'est pas 100% garanti que les étudiants vont faire les découvertes. Mais bon, la plupart du temps, les gens y mettent leurs propres informations. J'ai bien aimé cet outil. J'espère que vous allez garder le document que je vous ai donné. Moi, j'utilise le Google aujourd'hui parce que nous avons eu le temps pour une seule chose, mais il y a plusieurs autres technologies interactives. Et je crois que vous allez parcourir le document que nous avons partagé au préalable. Vous allez trouver des choses très, très intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il paraît qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez dit que vous allez revenir sur les diapositives? Je crois que vous pouvez faire cela. Vous pouvez revenir sur les diapositives. Au moins, nous avons encore 7 minutes. Vous pouvez poser des questions si vous en avez. J'ai d'autres choses. Mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour les discuter, mais il y a d'autres types d'interactions sur Google ou sur d'autres outils. Il y a même d'autres outils que nous pouvons utiliser comme affichage.
j'aime bien les outils que les gens peuvent utiliser. On peut les mettre dans les documents. Et j'utilise également Miro, IdeaBoards et Miro. Avec Miro, des gens peuvent bien travailler et c'est bien de voir les pensées des étudiants et ce qu'ils font et ainsi de suite. Il y a aussi le sondage. J'aime bien le sondage. Ça me donne beaucoup d'informations, de renseignements sur les apprenants dans beaucoup de façons. Par exemple, expérience avec instruction asynchrone. Je peux voir si les étudiants me suivent. Il y a aussi le pôle Everywhere. Ça me donne aussi l'idée sur qui participait. C'est pour Everywhere et intégrer dans notre système de formation. Ça peut me donner le nombre de participants, leur nom et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres types de logiciels donc je me serve, par exemple, Patimita, Adobe, le produit Adobe et Peluso. Il y a même d'autres. Je peux partager la liste de ces outils avec vous. Je vais tout mettre dans le chat. Il y a beaucoup d'outils que l'on peut utiliser. Et il y a des centaines et des centaines d'outils dont des gens se servent, et quelques-uns sont même très bons pour l'interaction. Donc, ils peuvent être utiles et pour certaines choses dont vous pourrez avoir besoin dans vos cours. Est-ce que vous pouvez interagir sur Google Doc avec les gens qui n'ont pas le compte Google? Oui, c'est possible. Et une autre question d'Iliane. Entre les trois interactions dont je parle, c'est-à-dire le contenu entre l'enseignant et l'apprenant, lequel peut être pour la dimension médicale. Par exemple, avec le contenu, je vais poser des questions très spécifiques. Pourquoi est-ce que je partage ce contenu avec vous? Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que vous pensez de ce contenu? Est-ce que vous le comprenez ou pas? Donc, ça aide à interagir. C'est à vous de choisir, même dans le domaine médical. Vous pouvez choisir ce qui facilite l'interaction. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez même les taper dans le chat ou lever votre main pour parler, si vous voulez. Ce que j'ai appris, c'est que je peux avoir accès à beaucoup d'outils Google si je me sers de Drive. Donc, avec Drive, google.com va vous donner accès à tous ces outils. Et même, vous pouvez aller sur YouTube vidéo pour apprendre comment utiliser ces outils. Donc, si vous venez ici à nouveau, vous pouvez vous servir de tous ces outils, Google Doc, Sheets, Slides. Il y a même d'autres Shareable People et ainsi de suite. Par exemple, ça c'est un espace où on peut afficher des choses, on travaille en français, en anglais, on peut afficher des photos, créer un espace pour l'interaction. Des questions? Il y a quelqu'un qui a posé. C'est possible. Votre produit
Google va vous aider à avoir des caractéristiques différentes. Par exemple, si vous voulez travailler autour des titres, parce que les gens qui ont des problèmes de vision ont besoin de caractéristiques différentes pour pouvoir lire. Nous n'avons pas assez de temps pour les discussions plus détaillées, mais si vous pouvez vous servir de ces titres, donc les gens avec les outils à lire peuvent s'en servir. Donc, il s'agit de créer le produit. Mais la personne pour laquelle vous créez cet outil doit savoir que c'est disponible, c'est accessible. Surtout pour les personnes avec des problèmes de vision. Encore une question. Dans votre expérience, quels sont les outils les plus faciles à utiliser que nous pouvons adopter? Google est facile, mais vous devez pratiquer avec l'outil d'abord, parce que la première fois que vous enseignez avec la nouvelle technologie, vous devez y aller doucement. Donc, je choisis quelque chose de simple, je pratique, essayer d'apprendre comment partager les liens. Polling peut-être est l'outil le plus facile. Polling, le sondage. Google peut avoir quelques difficultés, mais avec le sondage, vous allez avoir des informations, des renseignements très faciles de la part de vos étudiants. Je l'utilise un peu partout. Bon, le problème est que c'est limité à 50 participants. Au-delà de cela, ça devient compliqué. Mais je crois que l'outil Polls ou bien l'outil sondage est le plus facile à utiliser. Merci. Eliane a demandé et si les outils sont sûrs et libres. Ça, c'est une autre question. La plupart de ces outils vont venir avec les déclarations de sécurité. Donc, on n'aimerait pas lire ces déclarations, mais ce que nous avons au niveau de nos institutions, c'est qu'il y a un groupe qui va travailler sur les permis. Donc, on va travailler sur ces permis pour s'assurer que les outils sont sûrs et que les données, les renseignements des étudiants ne vont pas être corrompus. Il y a également des outils pour les réfugiés. Il y a le Google qui est destiné aux institutions. Ce Google est plutôt sûr, mais vous devez faire attention parce que les données des apprenants parfois sont corrompues et même piratées. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez faire la déclaration définitive, finale. Avec ce lien, je vais pouvoir partager ces diapositives avec vous. Il s'agit de choisir un outil d'abord qui est simple, commencer par cela, essayer de voir comment ça marche. Et puis de là, vous pouvez adopter les autres. Il faut pratiquer avec des amis d'abord pour s'assurer que ça marche afin que vous puissiez être confiant alors que vous les utilisez avec les enseignants. Et ces interactions vont renforcer l'apprentissage. En fin de compte, vous serez à l'aise alors que vous les utilisez. Merci beaucoup, Ken. Pour cela, je sais qu'à un moment donné, nous allons vous rappeler, vous inviter encore. Je sais que vous avez des centaines d'outils. Aujourd'hui, ce n'était que le commencement. Une chose que vous nous avez enseignée est que Google a beaucoup d'outils. J'ai bien
aimé cela. Nous avons essayé d'interagir, mais peut-être dans une demi-minute, je vais demander à Désiré d'apporter un commentaire de nous dire si nous avons répondu à sa question, Monsieur Désiré. Dites-nous si nous avons répondu à votre question. Merci, madame. Merci pour le groupe de m'avoir associé à cette activité. Oui, j'ai eu des réponses très précises sur les outils d'interactivité. Je crois qu'on doit s'essayer. Et je retiens que la plupart des outils sont gratuits et qu'il faut aller doucement. Donc, j'ai eu des réponses assez précises de ce côté. Il reste les autres choses qui ne sont pas... Okay, thank you so much, Desiree. Thank you so much, Kim, for making this available session. Merci beaucoup, Désiré. Merci, cher public. Veuillez vous inscrire sur le lien parce que vous allez avoir un certificat à la fin de cette session. Christine, à vous. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Avant de faire des remarques finales, je voulais simplement vous rappeler que si vous voulez avoir un certificat, veuillez cliquer sur le lien qui vous a été donné. Les deux versions sont disponibles, version française et version anglaise. Aidez-nous à faire cette évaluation parce que ces renseignements vont nous aider à améliorer les sessions. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier tous d'avoir participé activement lors de cette session interactive. Ça a été vraiment interactif. Merci. Mais permettez-moi également de remercier Dr. Kim et Dr. Désiré pour le travail bien fait. Vous nous avez bien engagés. Nous avons appris plusieurs de choses. Merci beaucoup. Et je tiens à réitérer ce que Richard a dit. Je sais qu'au fur et à mesure, nous allons vous inviter parce que ici, il s'agit d'un sujet qui est nécessaire, qui est crucial, mais nous ne l'avons pas épuisé. Je tiens également à dire qu'il y a plusieurs gens qui avaient des questions et des commentaires. Vous pouvez partager vos questions, vos commentaires, même si on n'y répond pas aujourd'hui. On peut y répondre sur les plateformes différentes. Je tiens également à vous rappeler que nous avons Slack, nous avons une communauté de praticiens Slack, nous avons également le groupe WhatsApp et aussi il y a une liste des adresses email. Donc, si vous ne faites pas partie de ces trois-là, vous pouvez m'inboxer, m'envoyer un message et nous allons vous ajouter sur WhatsApp ou Slack ou même sur les emails. Comme déjà dit, vous aimeriez avoir autant de personnes dans vos réseaux, dans vos universités. N'hésitez pas à partager le lien de Zoom. C'est le même lien que nous allons réutiliser cela. Vous pouvez partager cela avec autant de personnes que possible. Notre prochaine séance est le 27 avril, le dernier mercredi du mois, mais tout au long, on vous mettra au courant de ce qui va se passer. Je dois mentionner également que nous allons partager avec vous tout le matériel, tous les enregistrements en français et en anglais, mais également des présentations PowerPoint qui seront partagées sur des plateformes différentes. Encore une fois, vous pouvez donc m'envoyer un mot si vous voulez être ajouté sur ces plateformes. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Richard, Ibrahim, Rose et tout le monde qui ont participé. Collègues, merci beaucoup pour avoir rejoint et nous allons nous revoir à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une fois on n'est plus ici, vous pouvez partager vos numéros WhatsApp par email. Pour les gens qui n'ont pas mon email, je vais donc vous donner mon email ici parce que une fois c'est fini,
pourra pas plus voir le chat. L'équipe de planning, vous pouvez rester. Et que Dieu vous bénisse, s'il vous plaît. Restez pour l'équipe de planning. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames et messieurs.